Yo, 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 yo. Yo everybody, how are you doing? Fine? Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être les personnalités connues qui m'inspirent dans la vie de tous les jours. J'ai choisi pour ce faire 5 personnalités. Je ne voulais pas en prendre plus, sinon ça allait faire trop. Juste, je tiens à m'excuser pour cette touffe capillaire. Je suis en plein chantier capillaire, donc bon, voilà. La 5e personnalité que j'ai choisie est Serge Gainsbourg. Alors pourquoi Serge Gainsbourg? Parce que il avait un franc-parler vraiment, moi, qui m'épate. C'était une personne qui, dans un monde où il ne fallait rien dire, dans un monde où vraiment il fallait être ami, entre guillemets, avec tout le monde, parce que si on parlait trop, ça pouvait nous porter préjudice. Lui, il s'en foutait, il disait vraiment tout ce qu'il pensait et il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'inspire de pouvoir dire ce que je veux. Et de plus, je pense que c'est une personne qui n'avait pas tous les atouts pour arriver au niveau de la carrière à laquelle il a eu. Parce que quand je parle d'atouts, c'est certains atouts, c'est-à-dire déjà facialement, au niveau de son physique, il avait vraiment une gueule, comme on dit. Après, il s'est servi de ça pour vraiment donner une marque. Quand tu parles de Gainsbourg, tu parles vraiment de cette gueule, quoi. Gueule, c'est pas péjoratif, hein, je tiens à le dire pour les personnes qui regardent. La 4e personnalité que j'ai choisie est Karl Lagerfeld. Donc je l'ai choisi pourquoi? Parce que plus jeune, j'aimais vraiment la mode, j'aimais vraiment le dessin, j'aimais beaucoup dessiner et j'aimais tout ce qui s'apparentait à la haute couture. Même si aujourd'hui, bien que cela est un peu plus loin de moi, je reste quand même dans cet univers, j'aime toujours la mode puisque je fais encore aujourd'hui des choses qui s'apparentent à ce monde. Bon, déjà il parle plusieurs langues, donc ça, moi c'est un truc qui me fascine. J'ai envie de parler tellement de langues pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Ça me plairait tellement de pouvoir parler avec le plus grand nombre pour pouvoir dialoguer, échanger et se servir de cette richesse pour se cultiver, quoi. Et je pense que souvent le manque de culture amène justement ce rejet de l'autre. Bon, le sujet n'est pas là. Il m'inspire beaucoup parce que pour moi c'est vraiment une personnalité qui a un charisme inébranlable. Moi, ce qui me fascine en lui, c'est qu'il a réussi par un code très simple de se démarquer de tout le monde. Alors qu'au départ, c'est vraiment une chose qui n'est pas très original. C'est pas le mot que je cherche, pas original, mais qui est banal en gros, quoi. En 3e position, j'ai choisi Rihanna. Pourquoi Rihanna? En fait, elle m'inspire à l'heure actuelle, puisqu'en fait, c'est une personne vraiment qui est partie de rien, mais elle était repérée et du coup, elle est allée jusqu'aux États-Unis pour commencer à chanter. Elle a dû vraiment se battre pour être reconnue. De plus, Rihanna, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle inspire beaucoup de personnes, même si elle est un peu olé olé, on va dire. C'est une personne qui s'en fout, fait ce qu'elle veut, et en plus, dans le monde de la mode, elle est très créative. Je pense qu'elle a ce style particulier qui fait qu'on la reconnaît et qui fait que on sait que c'est elle, quoi. De plus, je pense qu'elle a su perdurer pendant les années parce que les stars, souvent tu les vois 2-3 ans et après ciao, quoi, bien bonsoir. Alors qu'elle a toujours su se renouveler, elle a su rebondir avec certaines histoires qui l'ont coûté beaucoup mais qui l'ont fait avancer et qui l'ont pas fait chuter. Et donc voilà pourquoi Rihanna m'inspire. La 2e personnalité qui m'inspire est Kanye West. Pourquoi Kanye? Kanye, en fait, lui, ça pourrait paraître bizarre parce que je ne défends pas tout ce qu'il fait, je ne cautionne pas tout ce qu'il fait, mais je le trouve exceptionnel parce qu'il s'en fout. Là, c'est l'une des personnalités qui s'en fout le plus des idées et de l'image qu'il donne, en fait. Même si, donc au niveau de la mode, il a fait beaucoup de collaborations qui ont toujours réussi. Il arrive toujours à sortir son épingle du jeu et il arrive toujours à avoir cette avance sur les autres pour pouvoir sortir des créations qui vont marcher, en fait. Donc de plus, j'aime vraiment cette personnalité parce qu'il a trouvé les codes pour arriver au succès. Il arrive à faire parler de lui, bien qu'il dit souvent des choses qui ne sont pas très
comment dirais-je, qui ne sont pas très défendables, qui ne sont pas même souvent compréhensibles. Mais bon, ça c'est Kanye West et je pense que souvent il ne faut pas trop comprendre ce qu'il dit, mais juste le regarder parce que en fait il fait son show quoi, c'est un showman et c'est ça que j'aime, je suis vraiment chez lui et voilà quoi, il est vraiment là pour faire le buzz et il fait son buzz et après ciao, tu parles de lui et lui il s'en fout et voilà donc il s'en care, so voilà. Stan. Et la personnalité number one, je pense que vous devez vous en douter, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, pourquoi Michael Jackson? Alors Michael Jackson c'est la personnalité qui m'inspire le plus au monde et qui m'a toujours inspiré depuis mon jeune âge et qui je pense m'inspirera encore dans le futur. Michael Jackson c'est vraiment une personne unique pour moi, en fait tu peux pas l'associer à une autre personne. Donc déjà pour retracer un petit peu sa vie, il a eu une enfance assez difficile bien que bon, je vais pas m'attarder sur ça. Pour la plupart des personnes, quand tu as une jeunesse qui est devant les projecteurs, tu as tendance vraiment après à craquer. Et lui, en fait, il n'a pas craqué et il s'est servi de son bagage pour être la star internationale la plus connue au monde, quoi. Et en fait, cette personnalité, elle m'inspire parce que c'était une personne à la fois fragile, une personne à la fois très forte. Il a chanté dans une période où le racisme était encore au devant de la scène, donc où il était très dur pour un artiste noir de se démarquer en tant qu'artiste noir et se démarquer en tant que tout simplement artiste. Pour remettre dans le contexte, c'est vraiment exceptionnel d'être noir et de passer où il n'y a que des blancs qui passent. Et je pense que bon, il faut comprendre, il faut vraiment avoir un recul sur ça pour comprendre en fait. Voilà pour les personnalités qui m'inspirent. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de le faire vraiment au plus simple et en même temps que ce soit assez clair. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. No pressure baby, let's go. Une taille, deux tailles, trois tailles, au blé, amateur, ensemble.